Bonsoir. Hop, Bonsoir à tous. hop là, masqué ici. Bon, c'est bon. Hop, tac et tac. Voilà, c'est bon. On a le bon setup pour que tout le monde voit tout. Donc bonsoir. Donc le but de cette discussion pour ceux qui sont là pour la première fois, en fait, c'est de à chaque fois, à chaque meet-up, de discuter avec une personne différente qui pratique le C++. Heu, pour son application, personnelle, en fait, et comme ça, on crée au fur et à mesure des mois un panel, en fait, un petit peu de tout l'écosystème C++ et des gens qui le pratiquent. L'an dernier, on a vu des gens qui faisaient de l'automobile, des gens qui faisaient de la formation, des gens qui faisaient de la performance, et donc ce soir, on reçoit Benoît qui a écrit un livre sur l'apprentissage du C++ en français. Donc Ça ouais. Si tu veux nous en parler un petit peu, du coup, je suis désolé, je l'avais prévu de le mettre dans les news et j'ai oublié de mettre le lien, mais Oui, il y a toi pas de tu souci. D'abord, merci, pour l'invitation. C'est, sur une suggestion de Loïc, donc ça me fait plaisir de rencontrer un peu j'ai déjà entendu parler plusieurs fois j'ai vu des meet-up passer, bon, j'ai jamais eu l'occasion, c'est la première fois, donc ça me fait plaisir de discuter avec d'autres passionnés. Bah, ouais, alors, pour le livre, par où commencer? En fait, on était parti du constat, moi plus d'autres personnes, de remarques qui revenaient régulièrement sur ce qui était à l'époque le site du Zéro, ce qui est aujourd'hui Open Classroom. Qu'il y avait des problèmes sur le cours C++, «officiel» entre guillemets, on va dire, de d'Open Classroom. Donc ça remonte pas à hier, hein, il y a certains posts qui remontent déjà à 2012-2013, donc voilà, c'était pas simplement une question, par exemple, qui n'était pas passée au C++11, il y avait des problèmes plus profonds, on peut revenir dessus juste après. Et avec un autre, comment on pourrait dire? Un autre passionné, qui s'appelle Mehdi, qui n'est pas avec nous ce soir. On était parti du constat, bah, voilà, on voit souvent des pros du C++, faire des remarques sur ce tutoriel, on avait Luc, on avait, je voyais Joe Noir aussi qui est là, bon je connais pas les prénoms, hein, mais voilà, on s'est dit: mmh, «Pourquoi est-ce que nous on pourrait pas aussi, se lancer dans l'écriture?» Alors certes, on n'est pas des professionnels, mais comme on dit, on apprend aussi beaucoup en faisant, donc on s'est dit: «On va se lancer dans ce projet». Quand je dis on s'est dit ça remonte à 2015, c'est pas ça a pas été un projet très rapide, ça fait déjà 6 ans. Donc ça explique comment le tutoriel est né. Tutoriel d'ailleurs que vous pouvez retrouver, gratuitement sans inscription ou autre sur Zest de Savoir. Et le projet de livre en lui-même est venu, alors je crois que c'est Guillaume Bels qui nous avait fait la suggestion. Enfin en tout cas c'était, lui qui nous avait parlé de livre de, Philippe, Densky, je ne sais pas si je prononce correctement. Enfin, Coder efficacement en C++ moderne, avec les éditions des Booker. Je ne sais pas si ça d'accord, parle. je connais pas. Non, moi je ne connaissais pas. Joël, je sais pas si ça est De nom. non plus. De nom, si, pardon. En tout cas, c'est, OK, de là qu'on a rencontré, notre éditrice Patricia et du coup, de ça est né le projet de livre qui est aujourd'hui, disponible. d'accord. Je viens de Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans la conversation donc le tutoriel, de Zest de Savoir. Heu, hop. Du coup, ouais, tu disais, toi, tu es pas professionnel. J'imagine que depuis 2015, tu l'es peut-être devenu? Ouais, je Heu, disais pas professionnel dans le sens, C++. C'est pas un ouais, langage que j'utilise dans le monde professionnel, mais oui, sinon je suis, d'accord, développeur aussi, de carrière. d'accord, mais tu es développeur, mais pas dans le C++, au quotidien? Ouais, c'est ça. C'est plus, moi par passion, par envie de mon côté dans les projets solo que par, D'accord. comment on appelle ça? Voie professionnelle. OK. Du coup, tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais professionnellement à côté de ça? Ouais, bah, je suis, bah, développeur, on touche un peu à tout dans la boîte qu'on a. Alors c'est une petite boîte de service, le SS2I, je sais plus comment on dit aujourd'hui. En gros, bah, le client vient nous voir avec son projet, on lui code Mmh. et c'est beaucoup des techno web, donc ça va être,
beaucoup de sites et même d'applications Android en utilisant Cordova. Donc ça veut dire que nous, on va coder presque tout comme des sites web, donc en HTML, CSS, TypeScript, Angular D'accord. et quand Mmh. c'est serveur, c'est du PHP. J'ai pas l'occasion, comme tu peux t'en rendre compte, de toucher effectivement à C++ professionnellement. Ah bah, si, on vient de voir présentation de Claim, peut-être que vous pouvez mettre du WebAssembly dans le code si vous voulez, faire un peu de C++, hein. Ah, si ça tenait qu'à moi, ça me dérangerait pas. Alors du coup, si vous avez commencé il y a 5 ans, en fait, vous avez commencé sur une version du C++ qui est plus la «dernière version» entre guillemets. Ouais. Du coup, c'est le but d'essayer de toucher une cible mouvante un peu ou, Alors oui, effectivement, quand on a au fur et à mesure de l'écriture et de les sorties donc de C++ 17 et maintenant de 20, on a mis à jour certaines parties qu'on trouvait, plus faciles à expliquer avec des nouvelles fonctionnalités ou simplement qu'on trouvait qu'elles étaient bien pour un débutant d'apprendre. Mais, globalement, ça a pas autant influencé qu'on pourrait penser l'écriture. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles mmh, fonctionnalités, mais quand on réduit à qu'est-ce qui va être compréhensible et utile pour un débutant, déjà ça réduit un petit peu. Des fois, on a dû faire des fois, on s'est dit: «Bah, nous, on aime bien ça, effectivement, on est content de cette mise à jour, mais est-ce que le débutant, il va comprendre?» Bon, tant pis, on passe sous silence. ouais. Donc effectivement, il y a eu un petit peu un retravail d'écriture, mais pas aussi conséquent que ça. D'accord, ouais. Heu, Vous connaissez la présentation de Kate Grigori, qui s'appelait, «Arrêtez de» enfin en anglais, mais qui s'appelait «Arrêtez d'apprendre le C, si vous voulez d'enseigner le C si vous enseignez le C++». Ouais, c'est un peu j'imagine que c'est un peu ce qui a poussé à la création du bouquin à la base, ou du tutoriel en tout cas? Ouais, bah, l'idée, c'était vraiment de fournir, pour un public francophone, parce que c'est vrai que côté anglophone, on a quand même des bonnes ressources, hein, en C++ moderne. L'idée, c'était vraiment pour un public francophone d'avoir quelque chose d'assez clair, hein. On voulait pas non plus faire un livre de 2000 pages qui soit une encyclopédie de A à Z. De 1, ce serait très Ouais, compliqué. De 2, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, de mon point de vue. Le but, c'est vraiment de faire ça moderne, donc et dans le sens syntaxe, profiter des améliorations et dans le sens aussi voilà, façon de coder, façon de penser. On n'est pas là, à mettre des new et des mmh, delete à la place de malloc et free et ça y est, on code en C++. L'idée, c'était vraiment de passer à une approche moderne. ouais, d'accord. Ah, c'est effectivement, c'est quelque chose qui était clairement nécessaire, Il en y a français. toujours eu un gros manque de comment ça s'appelle? Mince, de support, j'ai de matériel, mais ça c'est en anglais. De de support, alors de support francophone de qualité, on va dire. Je vais le dire comme ça. Voilà, Voilà et nous je pense que nous c'est nous ne nommerons pas les personnes dans qui les gens qui font des bouquins à la noix, on ne veut pas en entendre parler. Heu et je pense que c'est une très, très, très bonne, un très bon ouais, c'est placement une entre très bonne guillemets, initiative, de ouais. niche, c'est une très bonne initiative, quoi. Ouais. Bon, moi je sais que par exemple, je suis bien comme un crétin quand j'ai mes étudiants à la fac qui me demandent, qu'est-ce qu'il faut lire comme livre en C++ en français. Je leur dis qu'il y en a pas, parce qu'il y en a pas. Voilà, quoi. Donc ça c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment, bonne grosse marche de passer, là. Après, est-ce qu'il Du est de coup, qualité? Ça, ouais. ce sera à vous de nous le dire. Moi, en Ah, tant qu'auteur, déjà forcément, dé mon point de vue, déjà il est subjectif. ouais, Mmh. enfin déjà vu comment tu présentes le truc, ça a l'air voilà, ça a l'air Mmh. de partir dans la bonne pente donc mais Donc le livre, il est en vente aujourd'hui? Il est sorti, et tout? Ouais, bah, sur, les Ouais, grandes plateformes, Amazon, Fnac, OK. Cultura, on vaut bien la les ref alors. premiers qui me viennent. D'accord. Bon, Ouais. bah, s'il y a des gens dans le chat qui l'ont lu et qui ont des retours déjà, Bah, il y a des gens qui demandent ah, la référence surtout, hein. il y a des gens qui demandent la référence, qui est effectivement quelque chose qu'on devrait mettre Ça Ouais, serait pas mal. tout de suite. Hop. je vous ai mis le site directement de l'éditeur, mais il est trouvable sur toutes les grandes Alors, plateformes. parfait, ouais, Nickel, merci. super, et puis en plus effectivement, ouais, le site de l'éditeur, très bien. Tant qu'à faire, autant payer à la source. Hem, du coup, si vous enseignez le C++ dans le bouquin,
Est-ce que vous expliquez un tout petit peu, tout ce qui est CMake et tout et comment mettre en place le projet avant de commencer à coder? Alors avant de commencer à coder, non, mais on en parle Ouais, effectivement. C'était une idée d'un des membres des As de Savoir, qui est une très bonne idée. Il disait voilà, quand on regarde des langages comme Go ou Rust aujourd'hui, pour apprendre, c'est tout batterie inclus, comme on dit. ouais, Et il y oui, a vraiment tout. Alors il dit en C++, c'est sûr qu'il y a pas d'outils, enfin autant d'outils standards, hein. Il y a pas un standard unique, tel outil qu'il faut utiliser, il y en a plusieurs. Mais il dit: «Ce serait bien, ce serait rafraîchissant d'avoir un tutoriel qui non seulement apprend le langage, mais un peu ce qui va autour». Donc ouais, effectivement, on a dédié une petite partie à utiliser CMake, à voir comment installer par exemple Boost et SFML pour faire un petit test, voilà, pour montrer comment ça marche et l'installation d'une bibliothèque ouais, une sorte externe, parler un partie, petit ouais. peu de Mmh. Git pour parce que voilà, sauvegarder le projet, sans rentrer dans les détails, hein, parce que sinon le livre il fait 20 000 pages, mais au moins montrer un petit peu Oui, l'environnement qu'il y a autour. réussir à ouais, mais aider les gens à monter sur le vélo avant de leur expliquer comment pédaler, quoi. Ouais. Voilà. Donc au début, forcément, ça va être les petits codes Mmh. simples qui rentrent dans un seul fichier, donc on n'est pas rentré tout de suite dedans. Après on a dédié une partie, voilà, on l'a appelé être développeur. On a dit: «Voilà, là on sait programmer». Développer, c'est pas juste écrire du code, il y a un petit peu, bah, la mise en place de génération automatique et puis regarder un petit peu comment la compilation ça marche, démystifier un peu la boîte noire, montrer quelques outils, on va dire voilà, avec Git, vous pouvez, sauvegarder plus facilement vos modifications, avoir un historique de votre projet. Regardez si vous mettez sur GitHub pour avoir une sauvegarde en Git. Enfin là, c'est GitLab pour la version livre, c'est du détail. OK. Alors du Et du coup coup, mmh, vas-y juste Joël. pour rebondir sur ça, parce que ça va souvent avec, et je sais que c'est un truc où les gens ils tripent souvent, ils prennent les pieds dedans, et je pense que ça va avec, c'est du coup ça vous permet aussi de parler assez «vite» entre guillemets, de toutes les problématiques de découpage en fichiers, de linkage et cetera. Ouais, alors forcément, on rentre pas, aussi loin dans les détails qu'on le voudrait, mais effectivement, on a, on va dire les 2 premières parties sont vraiment consacrées aux bases et à la fin, deuxième partie, l'idée c'est il sait pas encore la programmation orientée objet, il a pas encore toutes les techniques, mais déjà il peut commencer à se débrouiller et à ce stade-là, on se dit: «Bah, voilà, on t'apprend un peu quelques outils en plus, à la fin de ces 3 parties, tu peux te débrouiller, faire tes petits projets, tu comprends pourquoi il faut découper en plusieurs fichiers, tu comprends l'intérêt de découper, de pas avoir, une seule grosse fonction de 500 lignes, tu comprends un petit peu comment ça fonctionne la compilation, donc pourquoi, par exemple, quand tu modifies ton fichier, tout ça prend 3 fois plus de temps à compiler que le truc d'avant». Voilà, l'idée c'était de qu'il ait les bases sur ce Mmh. domaine-là, qu'après il puisse creuser par lui-même, en sachant où chercher. Ouais et pouvoir lancer tout de suite la création de son MMORPG qui va révolutionner le jeu vidéo. Le Exactement, média. et en 3G, hein, et multijoueur. Enfin MMO, oui, c'est c'est multijoueur. Alors ouais, moi je me demandais, tu as dit que les évolutions du langage avaient pas beaucoup changé la manière enfin le contenu du bouquin. Du coup, qu'est-ce qui a changé le contenu du bouquin? Quelles sont selon toi les features en 17 ou en 20 qui vraiment en fait dès les bases en fait changent, la manière dont on devrait écrire? Bah, je vais aller regarder la version en ligne, hein, parce que je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai Ouais, écrit. ouais. Mais, ou par exemple un truc tout bête, mais qu'on avait mis, quand on a parlé des conteneurs, bon, on s'est dit: «On va parler», alors je sais plus stdarray en quelle version il est sorti. C'est Il 11, a hein? dû Mmh. sortir en 11, ouais, ouais. Ouais. Effectivement, ouais, Après on l'avait pris, mais mmh, voilà, on s'était dit: «Bah, on mmh, parle souvent des tableaux C dans les tutoriels qui partent du C». Voilà, ça c'est ouais, l'occasion d'aborder le sujet, mais d'éliminer, ce lien avec le C, comme ça clairement, ouais, ouais. ce qui a un petit peu changé, bon ça a changé non, mais c'était plutôt une note. Les ranges par exemple, c'est plus 20 Ah oui, si, ouais. pour, Effectivement, ouais, tout ouais, ce c'est qui vrai était que le ouais. chapitre consacré aux algorithmes, sur comment on peut modifier des conteneurs, quelles opérations on peut faire dessus. Voilà, bon là, c'est plus sous forme Mmh, d'un petit paragraphe, vraiment qu'un tutoriel entier sur les ranges. d'accord, Et mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est effectivement, ça change il et nous a un peu effectivement, c'est embêté. bon signe aussi que vous parliez des algorithmes, dans votre livre.
qui nous a un petit peu une bonne embêté avec chose. C++20, c'est que, bah, on a les impératifs de sortie, on devait sortir effectivement le livre, là pour l'été. Tous Ouais. les compilateurs n'avaient pas forcément un support complet, donc on n'a pas pu par exemple les modules, on aurait aimé en parler, au moins, Alors oui, ouais. Ouais, au ouais, moins c'est un brièvement, problème. Mmh. sans rentrer Ouais. forcément dans la toute la complexité, hein. Bien sûr, Mais ouais. du coup, on Mmh. a conscience qu'on n'avait pas encore de support, compilateur bien assez stable Ouais. et assez intéressant Et pour un débutant. et je pense qu'il manquait aussi peut-être un peu de retour. C'est-à-dire que, les modules, on voit syntaxiquement comment ça fonctionne, Oui. mais Mmh. c'est quoi le bon découpage? C'est quoi, les bonnes pratiques pour, séparer les trucs? Est-ce que les modules de modules, c'est OK? Enfin, je sais que moi, par exemple, c'est un truc où j'ai du mal à me projeter en tant que truc à renseigner parce que je sais pas quoi dire, en fait. En Ouais, termes de quand est-ce qu'il faut faire des trucs, tu vois? c'est Et pareil, en faisant des recherches, j'ai l'impression d'avoir plus de questions à la fin que de réponses. Je dis: «Bon», si quelque part, je moi-même pense que c'est pas mal d'avoir, de pas avoir eu, Ouais, des super ouais, je c'est pense vrai que c'est pas que grave, en fait. Parce que je pense qu'il vaut mieux mmh, avoir pas rien dit que dire des trucs, qui étaient pas bons au final. oui, c'est la réflexion qu'on a eue mmh, aussi, c'est vrai que tout ce qui était mots sémantiques aussi, ça a mis quand même pas mal d'années à Se stabiliser. avant que les joueurs se soient mis d'accord et fait complètement le tour et vu tous les tenants et les aboutissants et se soient rendus compte qu'en fait, il C'était pas faut plus censé coder durer tout à longtemps. fait comme on avait prévu au début. En Bah, effet, l'évolution, 5.7.9.0 quoi, hein. ouais. Typiquement, c'est alors il y a un Mmh, autre point aussi qu'on a bien aimé dans C++20 dont on a voulu parler un petit peu en toujours en cette idée de, voilà, regardez un petit peu ce qu'on peut faire, on vous laissera regarder après par vous-même. C'était les concepts. Effectivement, c'est sûr, on manque peut-être un peu de retour mmh, aussi ou d'expérience. Je sais pas à quel point, hein, je dis ça comme ça, mais l'idée c'était un petit peu regarder, vous voyez, des fois c'est un peu lourd la façon dont, on fait des contraintes mmh. sur les templates, alors c'est bien que ce soit générique, mais on aimerait que ce soit un petit peu moins générique quand même, de limiter notre généricité. Comment on peut faire? Bah, regardez, là on peut appliquer telle et telle contrainte avec une syntaxe un peu plus légère. Enfin, l'idée était je de dire pense voilà, C++20 il fait ça, après vous pourrez regarder ouais. par vous-même. Je pense que les concepts déjà, si tu peux te dire qu'il y en a qui existent, ils sont là, voilà ce qu'ils représentent et là, ça s'écrit comme ça quand tu veux bloquer, un truc. Déjà ça, c'est pas mal, quoi. Mmh mh. Après, oui, écrire un concept, c'est chelou, toujours. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais Non, c'est mais je toujours pense qu'effectivement, entre un débutant qui découvre qu'il y a un concept et qui peut dire: «Ah, je peux rajouter ce truc-là» et Joël qui arrive, et qui fait du Turing complet non, sur, non, 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 non. Je vais te dire, c'est, toujours le truc compliqué à définir un concept, hein, au final. Au ouais, final, c'est ça qui est compliqué. Quand oui, tu oui, entends oui. dans Mmh, une boîte à outils qu'il faut le poser, une fois que tu as compris où est-ce qu'il fallait mettre requires devant, derrière, et cetera, tu vois? C'est OK, quoi. ouais, Moi, j'ai toujours l'angoisse de, est-ce que mon truc, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il faut? Est-ce que je suis pas en train de m'auto tirer une balle dans le pied parce que, il y a je sais pas quel truc avec un nom chelou qui va faire que ça marche pas, dire, ouais, il faut apprendre à prononcer subsumption, enfin, tu vois? Des trucs comme ça. ouais, Mais, mais j'imagine qu'effectivement, le débutant, en fait, lui, il veut juste vérifier qu'il y a la fonction, qu'il y a une méthode can explode, ah, sur ça son ou sprite et que puis, sa fonction factorielle, elle marche sur des std intégrales et puis basta, tu vois? Mmh. voilà. Et Donc, déjà quand ouais, on arrive là, tu bien, quoi. ouais, oui. Hem Et du coup, toi, j'imagine que le fait d'avoir écrit un livre, ça t'a fait apprendre énormément aussi sur le langage, non? Que tu Oui. nous dises un petit peu? Ouais. Ouais, ouais, complètement, surtout que, il y a pas mal de donc là, effectivement, le livre, quand on le voit, c'est le travail fini, mais il y a eu beaucoup de retravail, de réécriture, de brouillons et parmi tous les membres de Zeste de Savoir qui ont contribué, dont certains sont là ce soir, je pourrais pas dire tous les noms, il y en a vraiment beaucoup. Mais effectivement, beaucoup m'ont dit: «Attention là, tu pensais que c'était ça, effectivement, mais regarde, tu as tel, lien dans la norme qui dit plutôt ça. Attention là, regarde, là, tu as mal formulé ce concept, en fait, tu pensais certainement plutôt à ça» et effectivement, ça m'a fait creuser pas Mmh. mal de points. Un exemple simple, hein, la compilation, bon, même moi, avant de me lancer là-dedans, ça restait un peu une boîte noire, hein. Je savais, par quelle étape ça Mmh. passait, qu'il y avait l'étape préprocesseur, après fichier objet, tout ça. Pour moi, c'était préprocesseur, fichier objet et basta, quoi. Là, par exemple, j'ai appris un petit peu, comment alors surtout sur la version livre, ça a été suggéré par Luc en échange avec l'éditrice, on a beaucoup retravaillé. Tout ce qui était, c'est quoi le mot? J'ai oublié.
Enfin, tout ce qui était gestion des responsabilités. Donc quand on est, d'un point de vue mémoire, voilà. À qui appartient cette ressource? Qu'est-ce que c'est une Mmh. ressource? À qui elle appartient? Pourquoi il faut la garantie de bien la restituer et cetera. Je connaissais le principe RAI, mais là, effectivement, c'est vrai qu'avec lui, j'ai appris beaucoup d'autres j'ai creusé ce sujet plus en profondeur. D'accord, ouais, tout ce qui est, ownership, Voilà. de Ouais. ressources et cetera. D'accord, Mmh. oui. D'ailleurs, ouais, des termes comme, RAI, II ou, ILFE, et cetera, c'est des vous les mettez dedans, en fait, pour les gens ou vous évitez d'utiliser les termes parce qu'ils sont incompréhensibles? Non, si on essaie d'utiliser parce qu'on c'est vrai que des fois on peut ça fait un peu jargon quand on arrive de l'extérieur. Après on se dit aussi Ouais, que c'est important que le débutant, il prenne tout de suite les bons réflexes avec les parce que c'est le genre de vocabulaire qui revient vraiment tout le temps, quoi. oui, Alors sûr qu'il y a des sigles un peu obscurs des fois qui sont vraiment dans un contexte. Rail par exemple, on s'est dit: «C'est le truc à mettre» parce que même dans le titre de la section, on avait mis rail parce que voilà, mmh, c'est un principe important, c'est bien qu'il le retienne dès le début parce qu'il va le retrouver à toutes les sauces, qu'il ouais. creusera dans des bonnes ressources, quoi. Donc autant Malgré le qu'il fait parte qu'effectivement, ouais, Mmh, oui, malgré le vas-y, fait que vas-y. ça ne décrit pas du tout ce que ça fait. du tout. Oui. Mmh. Alors question bête, parce que ça, c'est un truc aussi où moi j'ai souvent des questions dans la partie rédactionnelle. Heu, du coup, comment t ce quelle est la position que vous avez pris? Est-ce qu'il y a eu des discussions ou est-ce qu'en fait vous êtes même pas posé la question de, est-ce qu'on francise les termes, en fait? Moi, je sais que, par exemple, j'ai plein de gens qui me couinent dessus parce que je parle de «Constness» au lieu de parler de «Constance» ou de «Constitude» ou je sais pas quoi d'autre et moi, j'ai toujours eu l'impression que ça rendait les choses compliquées pour les gens pour après ressauter sur, d'autres références. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé ou est-ce qu'en fait vous avez fait, comme ça et ça c'était même pas une arrière-pensée? Heu, il y a eu des fois, où on s'est posé la question. Alors après, il y a des termes comme par exemple «handle», ça, bon voilà, on a expliqué ce Mmh. que c'était, mais on n'a pas cherché de traduction. D'ailleurs, j'en trouverai même pas. Une poignée. Heu, ouais, une poignée, ouais. C'est vrai que ça rendrait pas très clair le Mmh, on a essayé quand il s'agissait d'introduire un concept, qu'on trouve beaucoup, donc quand tu dis «course correctness», par exemple, sur une chose. Éventuellement en français, mais tout de suite suivi de sa traduction en anglais ou inversement, utiliser le terme anglais avec entre parenthèses la traduction française, mais qu'en gros, il est à chaque fois le terme qui va ressortir le plus souvent. ouais. Même si effectivement, parfois, ça nous est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a traduit? Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent sous la main. Bah, si vous parlez de patron de conception, Non, on parle de je template. Ça, on a alors je pense que on a dû dire que template, ça voulait signifier patron, mmh, mais je crois qu'on n'a pas réutilisé ce terme. Personne dit patron, je pense ou alors ils ont les gens, ils ont 58 ans, tu vois? moi je Mais, pensais aux design patterns ah qui oui sur aussi, Wikipédia effectivement sont les patrons de patron de conception conception. et ils ont tous leur nom en français qui ne redonnent aucun résultat si tu les cherches sur Google. L'usine abstraite. Voilà, des usines abstraites et autres. Mais c'est vrai que oui, les templates aussi, c'est des patrons. Intéressant. Ouais, mais est-ce que Non les mais oui, échecs de ouais. substitution ne sont pas une erreur? Tout de suite, l'acronyme, il est moins drôle. Oui, Je effectivement. Bah, s c'est après, c'est vrai que le fait de les traduire une fois peut quand même aider à comprendre, le concept derrière. Pour une fois qu'il y a un truc qui est à peu près correctement nommé, heu, en tout cas, ouais, très bien. Alors, zut, j'ai oublié de suivre, il y a des questions qui sont arrivées. Comment sont amenées les bonnes pratiques vis-à-vis du langage, le design de classe méthode, voire l'architecture? Ah, ah c'est une question ah vaste bah, on essaie de question. les amener le plus tôt possible. Alors, comment elles sont nées? C'est-à-dire, peut-être, est-ce que tu veux savoir dans le sens comment on les introduit ou? Et je ne sais pas justement, en fait, je ne sais pas si Germain pensait, vous, comment vous les introduisez dans le livre ou alors qui est-ce qui a décidé que quelque chose était une bonne pratique, heu, de manière globale, en fait? Et qu'est-ce qu'une bonne pratique? Heu, donc je te laisse répondre, en fait, au niveau qui t'intéresse le plus, en attendant que Germain, éventuellement, précise sa question.
Bah, les bonnes pratiques comme c'est assez débutant, ça reste assez, universel, on va dire. Enfin, universel dans le Ouais, sens assez largement accepté. C'est pas trop des pratiques du genre, voilà, c'est nous on pense que c'est la meilleure façon de faire, faut faire ça. Alors, je suis en train de parcourir le tutoriel des yeux pour voir est-ce qu'il y a à quel endroit par exemple, je pourrais à quel principe je pourrais illustrer ça. j'imagine qu'il doit y avoir des choses simplement déjà sur le fait de découper son code, d'éviter les Voilà, c'est fonctions déjà trop longues ou des choses comme ça? voilà, ça c'est des trucs un peu génériques qui sont pas forcément spécifiques C++. Par exemple, alors est-ce qu'on peut parler de bonnes pratiques? Je sais pas, je sais qu'on a voulu introduire assez tôt les exceptions pour que le c'est pour ça que je dis: «Est-ce qu'on peut parler de bonnes pratiques ou pas?» Que l'utilisateur soit habitué à cette Mmh. gestion des erreurs. Pareil, qu'on n'est plus dans l'optique de C, que c'est des if toutes les 2 lignes et que voilà, C++ c'est un langage qui peut nous claquer dans les pattes une exception sans prévenir. D'accord, ouais. Voilà, que assez rapidement, bah, qu'est-ce que c'est? Heu, Par exemple, pourquoi dans quel cas on utilise plutôt une exception, plutôt des assertions? Voilà, essayer d'introduire voilà, par exemple les assertions, ouais, on a essayé d'introduire assez tôt, sans tout de suite parler de programmation par contrat, mais commencer progressivement. Alors, au début, ça a été, voilà, regardez, avec assert, on peut faire des contrats, enfin des tests, Mmh. dont on veut s'assurer qu'ils sont toujours corrects et faire planter pour être sûr qu'on les laisse pas passer. Puis au fur et à mesure, on dit: «Bah, vous regardez, quand on vérifie avant le lancement de la fonction, c'est des préconditions. On veut vérifier les choses qui sont bonnes avant de faire un travail. À l'inverse, quand c'est après, c'est nous qui voulons vérifier notre travail et donner des garanties aux autres, ça s'appelle des post-conditions». Voilà, on a essayé d'introduire assez tôt, après il y en a qui s'étalent sur certains chapitres, en fait. D'accord. Après, Bon. peut-être, aussi, par exemple, est-ce que vous parlez de new et delete? Non, ils Et apparaissent quand pas du tout dans le voilà, donc tutoriel. j'ai essayé d'idée un peu ça, c'est qu'en fait, finalement, peut-être que les bonnes pratiques aussi, vous les apportez par le fait de ne pas parler des mauvaises pratiques. Par l'absence, ouais. Oui, alors, bah, du coup, oui, orienté comme ça, oui, par exemple, on a, Mmh, banni new et delete pour ce que le débutant a besoin d'apprendre. Alors forcément, il en aura besoin un jour ou l'autre, il y aura des cas, il en aura besoin. Mais, mmh, alors, tiens, si je vais creuser dans cette partie-là. Typiquement, comme bonne pratique, par exemple, quand on a abordé un petit peu les constructeurs, on a fait un petit mot sur explicite. Mmh. Dire, voilà, c'est ouais, une bonne pratique quand ça peut amener à des incompréhensions, à des conversions implicites, totalement cheloues, qui sortent de nulle part. Voilà, ce mmh, serait plutôt une bonne pratique, dans ce cas-là, d'utiliser explicite. Donc à chaque fois, toujours c'est avec vrai, ouais. pondération, on Mmh, n'est pas en mode: «Il faut faire ça» et ouais, vous la fermez, vous le faites. Forcément, on essaie toujours d'expliquer un petit peu d'où ça vient ou pourquoi, quelle est la raison mmh. pour laquelle on fait ça. Alors malgré ce besoin d'expliquer, est-ce qu'il y a quand même pas des fois où en gros tu as envie de mettre un gros machin rouge qui clignote en disant: «Si vous faites pas ça, vous allez tous mourir», quoi? Si, par exemple, quand on a abordé, tout ce qui était déplacement, on a dit: «Bon, bah, voilà, vous amusez pas à faire n'importe quoi avec un objet sur lequel vous venez de faire move, quoi. Vous avez pas de garantie qui c'est une garantie qui va pas vous péter dans les pattes, mais vous amusez pas à faire n'importe quoi avec ça». On a dit: «Attention, déjà, ça a pas de sens d'un point de vue logique. Si vous l'avez move, pourquoi vous voulez le réutiliser, le Mmh, comparer ou j'en sais rien». ouais, Puis, c'est le premier exemple qui me vient à la tête ou même les quand on a parlé des conteneurs, par exemple, l'accès avec les crochets à un élément d'un conteneur, on a bien mis, attention, regardez bien l'index, vérifiez bien que c'est bien dans les limites, parce que sinon ça peut vous péter dans les pattes, c'est, indéfini, ça peut vous arriver n'importe quoi. Ça, par exemple, ouais, on l'a répété plusieurs fois, bien imprimé. De toute façon, ça peut marcher, ça peut péter, ça peut lancer un missile nucléaire sur un pays pris au hasard. Commander des chatons sur Amazon. Voilà. d'accord. Alors dans les questions, il y a quelqu'un qui demandait comment est-ce que vous faites du code portable qui marche, sur toutes les plateformes? En évitant justement tout ce qui peut être un peu trop, plateforme spécifique? Bah, on n'utilise rien de spécifique, mais, du coup, on n'a pas fait de chapitre consacré à, comment faire un code, On s'est dit: «Ça aurait pu être Mmh, une bonne idée», après on s'est dit: «Est-ce que pour un débutant, on va vraiment des fonctionnalités» enfin, il y a rien qui nous est venu en tête comme exemple, un code qu'un débutant pourrait imaginer qui vraiment serait très différent sur, macOS, sur Windows, sur Linux. On s'est dit: «Bon, s'il a besoin, il finira par trouver par lui-même sur internet», donc on n'a pas plus abordé que ça le sujet. bah, c'est vrai qu'avec les versions récentes du langage, oui, ça va.
En C++ 98, on tombait tout de suite dans les files et les Mmh, threads et autres, D'accord. locaux. Ouais. Ouais, Heu, à et part ouais. un ouais, ouais, vas-y. Il y a quelqu'un qui demandait comment tu gères le fait que le lecteur puisse comprendre de travers une notion et donc partir sur une mauvaise voie dans son apprentissage? Il parle de s'il y a une ambiguïté dans le livre ou une imprécision et cetera. Mmh, c'est une bonne question. Bah, tant pis pour lui. Non, alors, bah, J'imagine que de votre côté, il y a le fait que vous êtes quand même beaucoup à travailler sur le livre et il y a donc le vous fait avez effectivement qu'il a été relié pas juste par une ou 2 personnes, il y a quand même beaucoup de gens. Surtout que alors effectivement le livre a subi ses propres changements, mais le tutoriel en ligne a été suivi par pas mal de personnes différentes. Il y a eu des débutants qui ont dit: «J'ai pas trop compris ce passage-là, est-ce que ça veut dire ça?» Et du coup là on s'était rendu compte qu'on avait mal expliqué ou pas assez mmh, profondément expliqué une notion. Du coup on a eu des retours. Alors après effectivement si ça devait arriver là, maintenant dans le futur, bon là, on n'est pas inaccessible, hein, il y a toujours ce geste de ouais, savoir, la personne peut écrire sur le GitLab, heu, bon, ouais, c'est sûr qu'il y aura peut-être moins de chances qu'une personne au contact, mais elle peut toujours le faire. On pourra mmh. effectivement apporter des modifications ou des explications si on voit qu'elle a pas bien Vous compris ou pas complètement compris. vous avez envisagé enfin, vous envisagez des mises à jour, suivantes au livre? Oui, bah, déjà, forcément, dès qu'il y aura des retours, des erreurs, forcément on aimerait les corriger, puis Ouais, je sais qu'il y aura certainement des modifications de C++1 quand elles seront assez stables qu'on aimerait intégrer. Tout à l'heure, je mmh, parlais des modules. Quand on aura un peu plus ouais, d'expérience sur un découpage simple, des trucs de base pour un débutant sur lesquels il pourra progresser, par exemple. Mais pas là, à court terme en tout cas. mmh, On attend encore un petit peu, ouais, forcément. bien sûr, oui. Ouais, c'est ça, mais quelque chose dans 3 ans ou 6 ans quand le En tous les standard cas, aura voilà, quand le standard changé, évoluera, le c'est livre, ouais, évoluera aussi, hein. Si ouais, demain il y a une norme C++ qui simplifie encore par 10 l'apprentissage, forcément on va pas rester sur les anciennes normes, on utilisera cette nouvelle si elle nous permet d'être et encore plus simple, encore plus clair. le business model Scott Meyers. Ouais, voilà, un peu dans l'idée, ouais. ouais, il l'a pas tiré trop longtemps non plus. Non, ça va, il a Il a été arrêté. sec. Et je vois qu'il me demandait si tu pensais déjà que, il fallait que le C++ soit, enseigné aux débutants. Est-ce que c'est pas un langage un peu trop compliqué et qu'il faudrait pas commencer avec quelque chose de plus simple? Ouais, bah, c'est vrai que ça revient souvent comme, on va dire comme débat. Effectivement, la question, se pose régulièrement. En tout cas, il peut être appris. Alors après, est-ce qu'il devrait Mmh, être appris? Mmh, je sais pas, ça va dépendre des contextes, j'imagine, et des objectifs de la personne. Nous, on est parti du principe que c'est vrai qu'en dans le monde universitaire, on l'utilise quand même beaucoup comme premier langage ou deuxième langage. Nous, ouais, typiquement, c'était, bah, C++, enfin, C++ comme premier langage, ou alors SRF qu'on utilise comme langage un peu objet en même temps que Java ou qu'un autre. C'était quand même un peu plus dans cette optique-là, voilà. Des gens qui s d'accord, ouais. entre guillemets, «sont un peu Mmh, forcés», mais qui veulent apprendre, qui partent de bases mmh, ouais, débutantes. mais Après qui veulent forcément, apprendre avec le bon angle, voilà. Après on va si de quelqu'un ouais, demande, je prêche un peu ma paroisse, hein, je vais lui suggérer C++. Mais après ouais, c'est vrai que sans se mentir, il y a des langages comme Python, s'ils sont utilisés par exemple pour les lycéens, c'est vrai que c'est parce qu'il a des avantages ouais, d'un point de vue, apprentissage pour mmh, débutants. Après, C++, ouais, c'est quand même beaucoup amélioré sur ce côté-là par rapport à moi, quand j'avais regardé au tout début, quand j'avais commencé la programmation, avant même que C++ 11 ne sorte. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements qui l'ont rendu plus simple. tout à Donc, fait. il peut être suggéré Mmh. à des débutants. Est-ce qu'il devrait l'être obligatoirement? Je ne sais pas. Chacun est libre de choisir. Alors j'ai dernière question du coup qui est encore de Joachim qui demandait si, c'était un livre qui pouvait être aussi, donné à des gens qui vont commencer sur du code legacy. Heu, bah, ça je pense que ça peut leur apporter quelque chose de voir comment C++ a évolué. Parce Mmh, qu'après, il y a des bonnes pratiques. Alors effectivement, le livre va pas les détailler, parce que le livre ne se concentre pas sur des vieilles normes. Mais par exemple, toutes les notions de savoir gérer sa mémoire, qui est le propriétaire, à qui appartient cette ressource, comment se passe la question d'une ressource, sa restitution,
Ça, c'est applicable à C++, peu importe sa version. Alors forcément, 98, ça demandera un peu plus d'huile de coude, hein. Peut-être qu'il faudra écrire ses Mmh. propres pointeurs intelligents et ça demandera peut-être plus d'attention, plus d'efforts. Il pourra utiliser les principes. Alors après, s'il est vraiment débutant, qui a été sur du code legacy, bon, le pauvre, il aura pas Ça va être dur, forcément ouais. voilà, il aura peut-être pas forcément l'expérience ou la connaissance pour extraire ces principes et après se les appliquer à lui-même dans sa version 98. Par contre, quelqu'un qui a un peu d'expérience, voilà, on lui dit: «Voilà, tu dois maintenir cette appli en C++ 98». Je pense qu'il arrivera à retirer des trucs, à se dire: «Bah, voilà, c'est fait comme ça en C++ moderne, d'accord, unique PTR. Ah oui, d'accord, ça c'est un pointeur Mmh. intelligent, ça marche comme ça. Ah bah oui, en fait, ça je peux l'utiliser aussi, le principe rail avec mon truc. Ah bah, c'est bon, Ouais. c'est-à-dire je peux virer 2-3 new et delete». Oui, ça Bah, peut donner aussi, d'autres points ouais, comme la move sémantique, ça par exemple, bah, enfin, ça il pourra pas l'utiliser, ça c'est inclus dans le langage. Après les vieux castors feront du boost move, mais Mmh. Voilà, ceux qui ont du boost sous la main déjà, ils ont un pied dans le C++ «moderne» entre guillemets. Écoute, merci beaucoup. On Merci à vous, passé c'était un plaisir de partager un peu avec vous. doublement merci à la fois pour l'interview et et pour pour le livre. l'effort et le fait d'être arrivé au bout de cette tâche-là. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, je le redis, enfin, bonne pierre de touche pour, la suite, quoi. Merci, je confirme qu'il y a des soirs, j'en avais ma claque d'écrire. C'est pas Ah, mais la c'est motivation, c'est un yo-yo, hein. Mmh. on en est tous Au bout de 5 ans ou 6 ans, ouais, je peux comprendre. Mais bon, le livre n'a pas duré 5 ans, hein. Le livre la période vraiment consacrée au livre a duré moins de temps que ça, bien entendu, mais ouais, le entre le moment où on s'est dit: «Eh, ce serait bien d'écrire ça» et puis le moment où on se dit: «Ça y est, là, c'est en ligne, c'est imprimé, c'est fini», enfin fini, ça y est, on peut souffler un peu, ouais, il s'est quand même passé, un presque petit peu. 6 ans, ouais. Bah, bravo. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir.